le monde des masques. Dans une société où tout le monde porte un masque, l'idée de le retirer est une hérésie. Depuis l'enfance, chaque individu reçoit un masque spécialement conçu pour lui, s'adaptant à son caractère et à son statut social. Ces masques, souvent magnifiquement ornés, représentent à la fois la fierté et la contrainte, la beauté et l'illusion. Miran, un jeune homme d'une trentaine d'années, se distingue par son regard inquiet derrière les fentes de son masque. Depuis quelque temps, il ressent un vide inexplicable, une sensation que quelque chose d'essentiel lui échappe. Les interactions sociales sont froides, distantes, et tout le monde semble jouer un rôle prédéfini. Miran se surprend souvent à rêver à des visages qu'il n'a jamais vus, comme s'il existait un monde caché derrière les masques. Une nuit, un rêve le hante. Une voix, douce mais puissante, lui murmure « Qui es-tu sans ton masque ?» Ce message s'insinue profondément dans son esprit et Miran commence à nourrir un désir dangereux, celui de se libérer de son masque et de découvrir qui il est réellement. La rencontre avec la masqueuse. Poussé par une force invisible, Miran quitte son village pour chercher des réponses. Il se rend dans une grotte ancienne, cachée dans les montagnes, où habite la masqueuse, une femme aux cheveux argentés, réputée pour sa sagesse mystérieuse. Lorsqu'il arrive, la masqueuse est en train de polir un masque avec des symboles gravés représentant les éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Elle l'accueille d'un regard perçant et dit d'une voix grave « Je savais que tu viendrais. Tous ceux qui cherchent la vérité finissent par trouver le chemin jusqu'à moi. » Miran lui avoue son désir de se libérer de son masque et de connaître la vérité sur lui-même. Elle sourit légèrement et répond « Les masques ne sont pas seulement des fardeaux, ils sont aussi des boucliers. Es-tu prêt à affronter ce qui se cache derrière ?» Elle lui impose une première épreuve, porter un masque alourdi par des symboles anciens pendant une semaine. Ce masque est bien plus lourd que le sien, et chaque jour il ressent la pression de ce poids sur ses épaules, comme une métaphore des attentes, des jugements et des fausses identités qui se sont accumulées au fil des années. Il commence à comprendre que ce masque, bien que contraignant, le protège aussi de ses propres peurs et de son besoin d'approbation. Le labyrinthe des reflets. Ayant passé l'épreuve du masque lourd, la masqueuse lui confie le chemin vers le labyrinthe des reflets. Un lieu sacré où seuls les initiés sont autorisés. Là, Miran rencontre des centaines de miroirs, chacun reflétant une version différente de lui-même. Dans certains miroirs, il voit une image de lui idéalisée, fort, confiant, souriant. Dans d'autres, il est une figure sombre, accablée par la tristesse et la colère. À mesure qu'il avance dans le labyrinthe, les reflets deviennent de plus en plus confus et déformés, montrant des visages qui ne sont ni complètement lui, ni complètement autres. Il commence à comprendre que chaque reflet représente une facette de sa personnalité, des aspects qu'il accepte et d'autres qu'il rejette. La confusion le submerge et il ressent une forte angoisse en voyant toutes ces parties de lui-même qu'il ne reconnaît pas. Finalement, un miroir au centre du labyrinthe se présente à lui, totalement clair. Il n'y a aucun reflet. Il comprend que sa véritable essence ne peut être reflétée. Elle est au-delà des formes et des apparences. En posant sa main sur le miroir vide, il ressent un profond apaisement et une nouvelle clarté émerge en lui. Son être profond est une présence pure, sans masque ni image. Le pont du silence. Après avoir traversé le labyrinthe, Miran atteint un vaste pont suspendu au-dessus d'un gouffre. Le pont est recouvert de symboles mystiques et il semble vibrer d'une énergie ancienne. Au début du pont, un écriteau annonce « Ceux qui parlent tomberont, seuls les silencieux passent ». Surpris, Miran comprend qu'il doit traverser sans prononcer un mot. Le silence impose une nouvelle épreuve. Sans la possibilité de parler, il est contraint de tourner son regard vers l'intérieur. Alors qu'il avance, chaque pas résonne comme une pulsation dans son corps. Les pensées affluent, les doutes refont surface, et le silence devient à la fois lourd et libérateur. Il se sent comme dissous dans le silence, ses pensées se fondant dans la tranquillité environnante. Au milieu du pont, il éprouve une sensation d'éveil. Au-delà des mots et des pensées, il y a un espace de pure paix et d'unité avec tout. Lorsqu'il atteint l'autre rive, il sent que quelque chose en lui a profondément changé. La rencontre avec l'esprit sans visage.
Son voyage l'amène enfin dans une forêt dense et lumineuse, où réside l'esprit sans visage. Cet être mythique apparaît comme une silhouette éthérée, dont les contours semblent s'effacer à chaque regard, comme s'il était un fragment d'éternité, sans forme ni attachement. L'esprit sans visage s'adresse à lui d'une voix sereine. « Miran, le moment est venu de libérer ton ultime attachement, ton masque, mais aussi l'idée de toi-même. » Miran hésite, sentant le poids de cette décision. Il réalise alors que son masque, bien qu'il l'ait protégé et défini, est aussi le dernier rempart entre lui et la vérité ultime. Avec un souffle profond, il retire le masque. La sensation de libération est vertigineuse. Il ressent à la fois une immense vulnérabilité et une puissance indéfinie. Devant l'esprit sans visage, il comprend que son véritable être n'a ni forme, ni nom, ni limite. Il est simplement une présence, libre de toute attache. Le retour au village. Transformé, Miran revient au village avec une sérénité nouvelle. Il remet son masque, non par obligation, mais comme un outil, conscient que sa véritable essence est bien plus vaste que ce qu'un masque ou une identité peut contenir. Il inspire ceux qui l'entourent par sa présence apaisée, éveillant chez certains un désir de suivre le même chemin vers leur propre vérité. À travers des paroles simples, il partage son voyage avec ceux qui osent poser des questions. Mais pour la plupart, il sait que le vrai voyage doit être entrepris seul, et il guide chacun avec bienveillance, sans forcer ni imposer. Son histoire devient une légende, et bientôt, d'autres se lancent eux aussi dans le voyage du masque, prêts à se découvrir au-delà des apparences et à embrasser leur véritable essence. Message spirituel et enseignement. 1. L'authenticité réside au-delà des apparences. Le masque symbolise les identités que nous portons, mais la vérité est bien plus profonde. 2. La quête spirituelle est un voyage intérieur. Les épreuves de Miran représentent les étapes du cheminement vers soi, invitant chacun à se libérer des peurs et des illusions. 3. La liberté intérieure est la vraie richesse. En découvrant son essence sans attache, Miran devient véritablement libre, un exemple pour tous. Le voyage du masque est ainsi une parabole puissante sur le chemin de la libération intérieure. Un rappel que la quête de soi commence par le courage de regarder au-delà des apparences,